Chapitre 1. Le portail. Université de la Sorbonne, Paris. Amphithéâtre pendant un cours d'anthropologie. Et je vous propose donc de nous retrouver la semaine prochaine pour reparler de cette spirale dynamique. Je prendrai le temps cette fois-ci de développer chaque code couleur afin que vous en compreniez les enjeux, les solutions qu'ils apportent, mais aussi les excès qu'ils génèrent. À la semaine prochaine. Ah oui, pardon, j'oubliais. Pour ceux qui ne m'ont pas encore rendu le travail que je vous avais demandé la semaine dernière, j'ai réfléchi et je vous laisse exceptionnellement jusqu'à vendredi prochain pour me les rendre. Alma, est-ce que vous pouvez rester un instant? J'ai quelque chose à voir avec vous. Bien sûr, professeur, j'arrive. Que se passe-t-il, professeur? Vous avez l'air nerveux. Oui, effectivement, Alma, je suis très inquiet. J'ai reçu tout à l'heure un bien étrange message et je sens que mes recherches sont en danger. Vous qui collaborez avec moi depuis le début de votre thèse, vous connaissez bien mon travail et j'ai confiance en vous. Prenez cette enveloppe. Elle contient la clé d'un coffre dans lequel j'ai placé l'ensemble de mes travaux. Je vous demande de la mettre en lieu sûr et surtout, n'en parlez à personne. Les enjeux sont bien trop importants. Mais professeur, pourquoi vous n'appelez pas la police? Qu'est-ce que je vais faire de cette clé, moi? Non, Alma, je ne peux pas alerter la police, car ils voudront que je leur explique l'objet de mes recherches, et je ne veux pas prendre ce risque. En tout cas, pas à ce stade de mes travaux. J'ai donc besoin de votre aide. Retrouvez-moi ce soir, au laboratoire, pour m'aider à mettre en sécurité tout mon matériel, ce soir même, et surtout, soyez extrêmement discrète, Alma. Mais professeur, vous êtes sûr? Oui, Alma, j'en suis même certain. Vous ne connaissez qu'une partie des recherches qui m'occupent. Il faut que je vous montre le reste ce soir, car s'il devait m'arriver quelque chose, il faut que quelqu'un soit au courant. Alma, vous êtes mon étudiante la plus brillante. Je sais que vous comprendrez. Ces travaux ne peuvent pas être perdus. Ils sont bien trop précieux pour le monde. J'ai besoin de vous. Très bien, professeur Soulker, j'accepte. Vous pouvez compter sur moi, je serai là ce soir. Une fois sa jeune étudiante partie, le professeur soupire d'un air las. À peine soulagé d'avoir convaincu Alma de le rejoindre tout à l'heure, il essuie machinalement d'un revers de la main les quelques gouttes qui lui perlent sur le front. Puis l'esprit déjà ailleurs, il prend ses affaires et quitte l'amphithéâtre d'un pas pressé. Professeur? Professeur? Professeur Soulker? Professeur Soulker, vous êtes là? Pas de réponse. La jeune femme entre alors dans la pièce où travaille le professeur. Elle s'approche de son bureau, hésite, puis décide de fouiller ses tiroirs à la recherche d'indices. Ne trouvant rien de signifiant, elle se dirige ensuite vers le coffre-fort installé derrière une reproduction de Gustav Klimt. Elle sort de sa poche l'enveloppe que le professeur lui a donnée à la fin du cours. Elle la déchire et en sort la clé qu'elle contient. Elle l'insère fébrilement dans la serrure et l'ouvre. Elle y trouve alors un disque dur, mais aussi une autre clé. Celle-ci est plutôt étrange. Il s'agit d'une vieille clé rouillée. Que peut-elle bien ouvrir? Alma sent la tension monter à l'intérieur d'elle. Un frisson lui parcourt le dos. Elle ne se sent pas du tout en sécurité dans ce lieu. Elle décide donc de prendre le disque dur, la clé, et de retourner rapidement se mettre à l'abri dans son appartement. Une fois chez elle, Alma referme la porte. Elle s'installe à son bureau et, les doigts tremblants, connecte le disque dur du professeur sur son ordinateur. Un unique fichier apparaît à l'écran. Son nom est « Porte du temps ». Elle glisse son doigt sur la souris. Elle pressent que tout cela va la faire basculer dans une affaire qui l'angoisse. Ses pensées se tournent vers le professeur Soulker. J'espère bien qu'il lui est rien arrivé de grave. Il avait vraiment l'air inquiet tout à l'heure. Oh. Dans quoi je me suis encore embarquée? Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Allez. Courage, Alma. Oh! C'est pas possible. Mais c'est quoi ce truc? Le professeur travaille sur une machine à voyager dans le temps. C'est dingue! Oh, me voilà maintenant embarquée dans un film de science-fiction. À peine remis de ce qu'elle vient de découvrir, ses yeux se posent sur un nouveau fichier qui vient d'apparaître. Elle l'ouvre et découvre une carte bien étrange. Dessus, un ensemble de symboles colorés et organisés sous forme de spirale. Elle décide alors d'imprimer le document. Une spirale. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça? Attends, ces couleurs,
Cette spirale. Mais oui. Ça me rappelle ce dont le professeur a commencé à nous parler tout à l'heure. Et pour terminer ce cours, j'aimerais que nous profitions des quelques minutes qu'il nous reste pour revenir sur l'histoire de l'évolution des consciences de l'espèce humaine à travers les âges. Et pour éclairer ce point de vue, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de cet outil incroyable que l'on appelle la spirale dynamique de l'évolution. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quel lien y a-t-il entre une machine à voyager dans le temps et cette foutue spirale? Et puis cette clé. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Elle la sort de sa poche et l'examine avec attention. Par inadvertance, celle-ci lui échappe des mains et fait un bruit sourd en tombant sur le sol. Elle connaît ce bruit. Elle connaît ce bruit. C'était l'été dernier, la fois où le professeur Soulker l'avait invité à venir prendre un verre chez lui. À un moment donné, le professeur, en fouillant sa poche, avait fait tomber quelque chose sur le sol de la cuisine. Alma avait été surprise par le lourd bruit de métal frappant le carrelage. La clé. C'était le son de la clé qu'elle avait entendu. Et instantanément, l'image de la vieille grange du professeur émerge dans son esprit. Elle en fait le pari. Cette clé ouvre à coup sûr la porte de la grange. Alma se lève brusquement de son fauteuil, fourre son ordinateur, le disque dur ainsi que la carte dans sa sacoche. Elle saisit la clé par terre et file à toute allure chez le professeur. Il fait nuit à cette heure. Pas de lune, pas d'étoiles dans le ciel trop nuageux. Le cœur d'Alma bat de plus en plus vite, à mesure qu'elle s'approche de la maison du professeur perdu en pleine campagne. Que va-t-elle découvrir ? Arrivée à une dizaine de mètres de la maison, elle éteint les phares de sa voiture pour se faire plus discrète. Son imagination lui joue des tours et elle a peur d'être attendue par des personnes malveillantes. Alors, elle attend un peu, observe les alentours, puis elle ouvre délicatement la portière pour ne pas se faire repérer. Dehors, elle retient sa respiration pour mieux écouter. Mais rien. Poussant délicatement le battant pour éviter d'alerter les voisins, Alma s'introduit à pas de loup et se dirige nerveusement vers la grange. Elle ressent toute la tension à l'intérieur de son corps. À mesure qu'elle approche, le stress monte en intensité et la fait entrer dans un état prudent mais déterminé. Elle sort la clé de son sac, la positionne dans la serrure, la tourne, puis tire avec difficulté la lourde porte de bois vers elle. Le noir est si profond qu'elle n'y voit pas à 1 mètre. Alma sort son téléphone pour s'en servir comme lampe de poche et dirige son faisceau vers l'intérieur du bâtiment. Son cœur semble lui sortir de la poitrine lorsque, sous la lumière, elle voit scintiller le métal d'un objet inconnu. Elle découvre ce qui ressemble à une sorte de portique. 2 colonnes métalliques verticales d'approximativement 3 mètres de haut soutiennent une barre horizontale d'acier. Une passerelle traverse le portique. Médusée, Alma en fait le tour lentement. Soudain, elle aperçoit un petit écran LCD dans un des montants. Elle appuie sur le bouton de mise en marche. La machine lui demande d'insérer un code. Elle sort alors son portable et le disque dur, fouille nerveusement dans les fichiers laissés par le professeur. Ça y est, elle vient d'en trouver, non pas 1, mais 7. Lorsqu'elle tente de les copier pour les insérer sur le poste du portique, seul le dernier fonctionne et ouvre un fichier audio. Alma, ma chère amie, si vous écoutez ce message, c'est que je suis dans une situation périlleuse. Venez m'aider, vite, dépêchez-vous, activez le portique et traversez-le pour venir me rejoindre. J'ai dû me cacher à travers le temps pour me protéger d'eux. Je suis en danger, s'il vous plaît, tout comme vous maintenant. Alors venez me retrouver, vite, souvenez-vous des codes, vous en aurez besoin, je vous en supplie, venez. Ayant la sensation de ne plus pouvoir faire machine arrière, la jeune femme range rapidement toutes ses affaires, décide d'apprendre par cœur tous les codes du portique et part refermer la porte de la grange pour ne laisser aucune trace de son passage. Elle tape fiévreusement le premier code sur l'écran. Après quelques instants où le temps se suspend, Alma s'avance, lentement. Elle fait quelques pas sur la passerelle, puis disparaît.